Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de joie que je vais tenter de glorifier Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Voilà, j'ai passé un temps où, avant de connaître Dieu, je croyais être heureuse. Je pensais avoir tout ce qu'il fallait, une bonne situation, je manquais de rien. Et puis un jour, Dieu a posé ses regards sur moi et j'ai connu dans ma vie la détresse, l'angoisse, le désespoir, un désespoir profond. J'avais plus rien qui allait dans ma vie, alors que tout allait bien. Dans mon foyer, ça allait plus. Avec mon compagnon, on s'entendait plus. Et je vivais quelque chose de terrible avec ma fille, qui voulait pas de moi. C'était un petit bébé. Elle voulait pas que je la touche. Elle me crachait dessus, elle me tapait. Elle appelait mes belles-sœurs maman. Et ça a été pour moi un grand désespoir. Ça a été si fort qu'un soir j'ai voulu me supprimer la vie. Et ce soir-là, je suis allée dehors. Je fumais à cette époque. Et je me suis dit, je vais aller fumer ma dernière cigarette. Et j'étais dehors, je regardais le ciel et il y avait une étoile qui brillait. Mais parmi toutes les autres étoiles, elle a attiré mon attention. Aujourd'hui, je sais que c'est Dieu. Et quand j'ai regardé cette étoile, j'ai dit, si c'est toi, Dieu, que tu existes, alors prouve-le-moi et change ma vie. J'ai toujours cru en Dieu parce que ma mère était témoin de Jéhovah et j'ai toujours entendu parler de Dieu. Et dans ce moment de désespoir, j'ai pensé à Dieu. Mais ça, il avait déjà tout prévu. Dans ce moment de désespoir, quand je suis rentrée, j'ai tellement pleuré que j'ai pas pris les cachets. J'avais prévu de prendre des cachets parce que je voulais plus de cette vie. Et je souffrais tellement de cette situation. Quand vous êtes maman et que votre fille vous rejette comme ça, et qu'en plus dans votre foyer ça va pas, je vous assure que si vous n'avez pas Dieu, vous pensez juste à vous supprimer la vie pour plus souffrir. Et le lendemain, c'était comme s'il y avait quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est pas que ça allait mieux, mais c'est que j'avais quelque chose qui m'attirait à Dieu. Et comme j'avais un frère témoin de Jéhovah, je me suis dit, je vais me rapprocher de Dieu, parce que Dieu, il peut changer, il peut faire quelque chose. Et je me suis rapprochée dangereusement des témoins de Jéhovah. Mon frère me faisait des réunions, de l'enseignement par téléphone. Et mon mari connaissait Di Guillot. Et Di Guillot a dit à mon mari qu'il gérait pas bien sa maison, qu'il laissait rentrer n'importe quoi, n'importe qui. Et puis un jour, on a été chez Di Guillot. On a été passer un moment. Et Di Guillot me parlait de Dieu. Il me disait qu'il fallait que je fasse une expérience personnelle. Mais ça, je comprenais pas. Parce que je connaissais pas Dieu. Et puis, on a été à la réunion. Et ma vie, elle changeait pas, mais j'avais plus envie de mettre fin à ma vie, en fait. Et j'avais cette espérance au fond de moi que Dieu pouvait changer quelque chose. Et Dieu était en train de commencer à changer mon cœur, ma vie. Et puis Di Guillot est parti. Et là, quand il est parti, ça a été difficile pour moi parce que je comprenais pas. En fait, Dieu voulait que je m'attache à lui et pas à un homme. Et on allait aux réunions. Alors on y allait le dimanche.
Et le bien que j'avais dans mon cœur quand j'étais dans les réunions, si vous saviez, je voulais même plus en partir. Parce que quand je rentrais, je me sentais libre. Mais quand je repartais avec mon fardeau. Alors j'écoutais beaucoup de cantiques. Et Dieu, au travers de tout ça, me parlait. Et puis, ma vie n'avait pas changé, ça allait toujours mal. Et un jour, je me suis dit, je vais demander au pasteur de prier. J'en ai parlé à mon mari. Et puis, un dimanche, on a été à l'église et on est arrivé un peu plus tôt. Et on a demandé à José, le pasteur. Il y avait Miguel. Et je leur ai demandé de prier. Pour ma maison, j'ai expliqué ce qui allait pas. Et ils ont prié. Et là, Dieu a tout changé. D'un claquement de doigts. D'un claquement de doigts, tout a commencé à se remettre comme il fallait. Dans mon foyer, il commençait à y avoir un peu d'équilibre. Et je commençais à voir le lien qui se créait avec ma fille. Dieu a tout changé. On a fini par retrouver ce foyer en Dieu. Mais il restait encore quelque chose. Parce que Dieu avait tout changé, mais je devais avoir cette repentance dans mon cœur. Parce que j'avais rencontré Dieu, oui, mais dans ce changement qu'il avait fait pour moi. Mais je n'avais pas compris encore qu'il fallait que je me repente de tout ce que j'avais fait. C'est quand j'ai commencé à lire la Bible, à vraiment rechercher Dieu, qui s'est révélé dans mon cœur, qui m'a fait voir toute ma misère, tout le mal que j'avais fait, et qui m'aimait tellement que tout ce mal, il l'avait pris et il l'a jeté au fond de la mer, et il m'a pardonné. Et là, j'ai vraiment compris l'amour de Dieu. J'ai vraiment compris que ma vie sans lui, elle valait rien. Il a donné une direction à ma vie. Il m'a donné un but. Il m'a tout donné. Il m'a donné cette espérance, cette paix, cette joie. Que malgré les circonstances que j'ai pu passer, c'est vrai, j'ai perdu ma mère. Ça a été très difficile pour moi. Mais grâce à Dieu, j'ai tout surmonté. Et je sais aujourd'hui que tant que Dieu me tient la main, pas moi, parce que moi je peux la lâcher, sa main, mais tant que Dieu me tient la main, alors il ne peut rien m'arriver. Voilà, frères et sœurs, que celui qui ne connaisse pas Dieu le recherche de tout son cœur. Voilà, Dieu est la plus belle chose qui ait pu arriver dans ma vie. Et je le remercie chaque jour. Voilà, que Dieu vous bénisse.